Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast principalement dédié au tricot et plus généralement aux arts du fil. Je suis Céline et je viens vous partager mes aventures avec le tricot. C'est parti! Aujourd'hui, il y aura des encours. J'ai eu une castonnite aiguë au mois de juin. Là, je tourne fin juin, donc le podcast va sortir les derniers jours de juin. Et j'avais tourné la dernière fois début juin, mais vraiment en juin, j'ai eu ce qu'on appelle une castonnite aiguë, c'est-à-dire monter quelques projets. Enfin, c'est beaucoup pour moi, vous allez voir. Et puis aussi des ouvrages terminés. Il y aura aussi mes derniers achats et puis un livre en rapport avec le fil. Je vais commencer par vous remercier déjà pour vos abonnements. On a dépassé les 900 et c'est assez vertigineux pour moi. Tous vos commentaires, d'ailleurs, je vous souhaite un bon tricot si vous êtes en train de tricoter, parce que dans vos commentaires, si vous le souhaitez, je vous demande de me dire ce que vous étiez en train de tricoter, quel fil, etc. Ça me permet, moi, de découvrir des modèles et des fils, et je vous en ferai profiter à la fin de ce podcast. On fera un tour des quelques modèles que vous étiez en train de tricoter début juin. Je vous remercie aussi pour tous vos conseils et vos idées dans les commentaires. C'est vraiment riche et c'est vraiment ce que j'aime dans cette communauté tricot. Pendant le montage de ma vidéo, je prends le temps de vous incruster des photos et de vous mettre aussi Alors des photos, ça peut être des photos les miennes, ça peut être les photos issues de Ravelry où on voit bien le nom, parce que parfois je peux écorcher le vocabulaire, je peux écorcher la langue enfin voilà. Donc vous voyez que j'ai un accent ch'ti, que je parle anglais avec l'accent ch'ti, désolée. Et donc je suis une tricoteuse du Nord, ça je l'ai pas redit si vous êtes nouveau ici. Donc j'illustre mes vidéos avec des photos. J'essaye aussi, j'essaye à chaque fois de chapitrer aussi. Ça vous permet, s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas, un tricot qui ne vous intéresse pas, ça vous permet de passer. Et la dernière fois, j'ai aussi inauguré les textes en bas, notamment pour Laine Fleurie. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que à cause du correcteur orthographique, il y a eu certaines erreurs qui se sont glissées au niveau des teinturières. Je suis vraiment désolée. Et j'ai même eu un oubli en fait, et vous avez eu le texte, insérez votre texte ici. En tout cas, j'essaye de rendre cette vidéo lisible. Et si il y a une information qui vous manque, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Avant de vous présenter les ouvrages en cours et les ouvrages terminés, je vous présente ce que je porte. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est le très connu Top Cadaqués. Je réfléchis encore. C'est le Top Cadaqués, le premier Top Cadaqués, puisqu'il en existe un autre depuis son petit frère, c'est le Cadaqués Light. Moi, c'est le Top Cadaqués. Le modèle est tricoté en sport. En laine DK, et moi j'ai pris une laine équivalent sport qui était de la Merino Stencel de Pascal d'un atelier dans la cour, donc j'avais dû adapter mon échantillon, par rapport à mon échantillon, j'avais adapté le modèle. Donc le Top Cadaqués qui se caractérise par cette bretelle sous forme de torsade, en fait ça fait comme une petite tresse, et on a devant et derrière le col en V que j'adore. Son petit frère, il a aussi un col en V, mais derrière, il est droit en fait. C'est la différence. Alors, donc moi, pour adapter mon échantillon à cette laine qui est un peu sport, je ne sais plus exactement, le Merino Stencel, c'était le Merino Stencel de Pascal, qu'elle ne vend plus, je crois qu'il lui reste des couleurs bleues. Elle en aurait assez, en fait, j'ai utilisé 2 échos. Elle ne vend plus cette base, sinon. Par contre, on voit bien tout le travail de teinture qu'on retrouve dans les teintures de Pascal, en fait. Pascal d'un atelier dans la cour. Donc, en fait, pour l'adapter, j'avais fait la taille 6, sachant que mes dimensions correspondaient à une taille 4. Mais pour cette laine qui était plus fine, il fallait que je fasse une taille plus élevée. Et puis, au niveau de en fait, c'était surtout pour avoir le bon nombre de mailles.
La taille des bretelles, bah forcément ça doit être un peu moins large, mais ça ne me gêne pas au porté. Vous voyez, bon là on devine peut-être un peu ma bretelle, mais voilà, il n'y a pas de souci. Et puis bah, au niveau longueur, après on fait la longueur qu'on veut, et puis on ne se préoccupe plus de l'échantillon. Voilà pour ce top que j'aime beaucoup. Et dans le nord de la France, eh ben, c'est le moment de le sortir. On a un temps magnifique. On voulait du soleil, on en a beaucoup. On ne sait plus où le mettre, mais on est ravis. Et je suis ravie de pouvoir porter un petit peu mon top Cadaqués. Ce top Cadaqués, donc il est en mérino tencel, comme je vous l'ai dit, et c'est vraiment un fil thermorégulateur agréable à porter. Nous, en ce moment, on a des températures de 30 degrés. Il est tout à fait... enfin, je le supporte, je n'ai pas trop chaud. Je passe à la partie tricot. Donc, je vais commencer par mes encours, puisque mes encours, enfin, un de mes encours a fait que j'ai eu quelque chose que j'ai commencé et que j'ai déjà terminé, que je vais pouvoir vous montrer dans les objets terminés. Donc, pour garder une cohérence, je vais d'abord vous montrer les encours. Alors, au niveau des encours, j'ai eu effectivement ce qu'on appelle chez les tricoteuses une castanite aiguë. Et aiguë, alors pour moi c'était aigu, pour d'autres ça pourrait sembler léger. J'ai eu besoin, sans doute à cause de la quantité d'eau et de grisaille que nous avions il y a encore une semaine, au bout d'un moment, vraiment, j'ai eu envie de me faire du bien et je me suis fait du bien. C'est notre super pouvoir, se faire du bien avec le tricot. Et donc, j'ai castonné. C'était raisonnable, c'était des projets que j'avais dans ma liste de choses que j'avais envie de tricoter. Je commence par lequel ? Le premier que je vous montre, en fait, il est arrivé sur mes aiguilles parce que j'ai dû faire une petite commande Drops. Il y avait une petite promo et puis j'ai vu que cette laine allait pouvoir convenir à un projet que j'ai depuis longtemps dans ma liste des envies en fait à tricoter. Donc il s'agit du châle Automne Lyonnais d'Alice Levaux que j'ai vraiment depuis longtemps. Ce qui me freinait c'était la brioche, mais je crois que c'est Flo Duvar qui l'avait tricoté et qui m'avait dit il est super agréable et facile, ça va aller, t'inquiète pas. C'est juste que j'avais pas la laine et puis là suite à ma commande chez Drops, non, c'est chez Calidou. J'ai donc acheté la laine qu'il fallait et puis plutôt que de ranger ces pelotes, eh ben, elles sont tout de suite montées sur mes aiguilles. Donc je vous ai mis juste avant le châle Automne Lyonnais et donc là je vous montre le mien. Donc voilà. Alors c'est un châle qui se tricote par section et donc on retrouve un peu de brioche. J'ai choisi donc des couleurs qui n'ont rien à voir avec l'automne, des couleurs qui étaient disponibles chez Drops. Donc j'adorais alors je le tricote en soft tweed. Donc j'adorais cette couleur là. Enfin, il y avait une autre couleur plus violette que j'aimais bien, mais elle n'était plus disponible au moment où j'ai commandé. Donc celle-là, alors je ne sais plus son nom. Bon bref, de toute façon il n'y a pas beaucoup de couleurs chez Drops dans la soft tweed. Donc j'avais pris cette couleur. Et puis qui allait bien avec une couleur qui allait partir. Elle est appelée chez Drops, enfin non, chez Calidou il l'appelle je crois lait à la fraise. Et puis que j'ai mélangé. Donc j'ai pas pris trop de risques, je l'ai mélangé avec la couleur pavé. Et donc lait à la fraise, c'est tout à fait la période, hein. En ce moment on fait une cure de fraises, bon ça commence à être la fin. Pavé, c'est un coloris qui me va très bien parce qu'on en a beaucoup autour de chez nous. Et puis voilà, je trouvais que le combo me plaisait. Et à la réception, je me suis dit effectivement, ça va aller ensemble. J'avais vu en fait sur Ravelry quelqu'un qui avait choisi à peu près ces coloris, donc je ne partais pas dans l'inconnu.
Et voilà le résultat. Et ça me permet de vous montrer un petit marqueur que m'a offert ma copine Caroline en forme de fraise. Et je me suis dit, bah, tiens, il va bien se trouver là. Donc le modèle d'Alice Levaux, c'est un modèle gratuit. Comme je vous l'ai dit, avec plusieurs sections. Là, j'ai plus longtemps à faire la brioche pour passer à la 3e section. Franchement, pour avoir fait des châles de Stephen West avec plein de sections, eh ben celui-là, il est fort agréable à tricoter. C'est un vrai moment de plaisir de découvrir chaque section, même si je sais ce que va donner le châle à la fin. C'est un plaisir de découvrir chaque section au moment où ça commence, la façon de la tricoter. J'ai mis 3 marqueurs, elle en fait mettre plus, mais moi ça me suffit parce que je trouve que faire passer les marqueurs, glisser les marqueurs, c'est un temps qui ne sert à rien. Donc en fait, je n'ai mis que la moitié des marqueurs en fait, parce qu'on est avec les marqueurs, on entoure une maille, on met 2 marqueurs pour entourer une maille. Moi je trouve qu'une maille du côté juste avant, côté endroit, ça suffit en fait. Voilà, donc un projet qui avance tout seul. Je me freine même un peu pour ne pas trop le tricoter trop vite. Je tricote ce châle en aiguille 3,5 pour les parties jersey, enfin c'est jersey et autres que je n'ai pas encore faites, et puis en 3,5 pour la brioche. J'avais quand même essayé parce que elle, c'est normalement du 5 et du 4, il me semble. Et moi j'ai pris une demi-taille en dessous comme d'habitude parce que je tricote lâche. Je me suis dit que pour la brioche en 4 ça pourrait aller, mais finalement j'ai recommencé pour le faire en 3,5 pour garder une taille d'aiguille complète de différence. Alors les aiguilles, là les aiguilles 3,5 justement, c'est l'occasion de vous les montrer. Ce sont des aiguilles que je viens de recevoir hier, donc ça m'a permis de recommencer la brioche. Ce sont des aiguilles. Ce sont des aiguilles en olivier. En olivier, alors moi j'ai un attachement tout particulier à l'olivier. Je reviendrai après dessus tout à l'heure. Et j'adore la marque Adi puisque c'est fabriqué en Allemagne. Et là pour le bois d'olivier, ils disent bien que ce sont des... Alors c'est un bois qui a 150 ans, mais qui a été prélevé sur des arbres qui ne donnaient plus de fruits, ou de moins en moins de fruits. Il nous explique aussi au dos, il y a plein d'explications en anglais et en allemand, si le câble devient moins flexible, on peut le plonger dans de l'eau chaude pour le rendre plus flexible. Voilà, à tester. Donc là, elles sont toutes neuves, ces aiguilles. Elles sont hyper douces. Les avis n'étaient pas forcément très bons. Ce sont quand même des aiguilles qui coûtent à peu près 2 fois le prix des aiguilles en métal. Donc c'est un investissement. Hein. Et les avis étaient pas tous très bons. À savoir qu'elles peuvent peut-être casser facilement. En tout cas, au niveau du toucher, je sais que pour l'arthrose, le bois, c'est très très bon. Et vraiment, on a une sensation vraiment agréable en tenant ce bois. Encore plus agréable que pour d'autres bois que je peux avoir. Et puis au niveau des jonctions, ça passe nickel. Donc j'ai acheté, comme je savais que j'allais m'en servir pour le châle, j'ai acheté une longueur de 100 cm en fait de câble. Voilà pour ce projet. Vous verrez après d'autres choses que j'ai achetées chez Kalidou à l'occasion de cette commande. Donc ça, c'était vraiment pas prévu, mais vous voyez que c'est ce que je recherche dans le tricot, c'est que ce tricot nous apporte du bonheur. Donc c'est le cas, c'est réussi. Second ouvrage en cours que je vous montre, il s'agit du Top Jinchi de Marguenet que je tricote en soie de fil indigo. Et il avance tout doucement. Oh là là, il est tout chiffonné, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Bon, ça partira au blocage. Début juin, j'en étais ici, au petit marqueur. Vous voyez que j'ai avancé tout doucement. Hein. Alors c'est le tricot que je sors quand je suis avec les copines ou que j'ai des choses à lire à la télévision, enfin quand
quand il y a des sous-titres à lire à la télévision, finalement je me rends compte qu'il avance tout doucement par rapport à l'autre Top Jinchi que j'avais fini en 1 mois et demi. Celui-là me prend plus de temps aussi. Donc voilà, rien à redire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir les podcasts précédents. J'espère que quand je reviendrai en juillet, celui-là il sera terminé, que je pourrai le porter parce que c'est un top. 3e ouvrage en cours que je vous montre, c'est un ouvrage qui ne compte pas. Ce sont les chaussettes avec le fil signature Mésange. Alors que je vous montre, est-ce que j'ai... Non, l'étiquette c'est déchiré. Je vais la retrouver. Bon bref, l'étiquette c'est déchiré, mais c'est la laine signature qui font des laines à chaussettes autorayantes et c'est une collection, donc là autour des oiseaux, ils ont d'autres collections, notamment autour des saisons, de Noël. Donc j'ai fini la première, alors avec un talon après coup, où j'avais fait le grafting. Par contre, pour la pointe, alors autant le talon après coup, j'avais vérifié dans un livre combien de mailles il fallait laisser, sachant que je fais les chaussettes sur 64 mailles. Par contre là, pour la pointe, comme je ne regarde plus de livres, j'ai laissé les mailles en attente pour être sûre que pour la 2e chaussette, je laisse autant de mailles, autant de mailles pour le grafting. Donc voilà où en est la 2e chaussette. Donc voilà, pareil, le tricot zéro cerveau qui s'emporte partout dans mon petit sac, un sac aussi à fraises. Bon, j'utilise tout l'été, mais là c'est particulièrement dans le thème. Donc 64 mailles, ce sont des chaussettes pour mon fils. J'ai mis du temps en fait à faire la pointe parce que plusieurs fois j'ai commencé la pointe et puis quand je lui passais au pied, c'était un peu court. Là, elles sont un chouïa grandes, mais comme il va les mettre à l'automne, il est en train de pousser. C'est mon fils qui a 13 ans. Si elles sont un peu trop grandes, c'est pas grave. Et puis, il les met pas dans des chaussures, il les met pour dormir. Donc, c'est pas grave qu'elles soient trop grandes. Donc voilà ces chaussettes qui avancent tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Est-ce que je vous ai dit que c'était le coloris mésange? Donc ça y est, les mésanges ici dans le jardin ont pris leur envol et je continue voilà, de penser à mon jardin grâce à ces chaussettes. 4e et dernier ouvrage que je vais vous montrer, ouvrage en cours que je vais vous montrer, c'est celui qui va me permettre de passer aux ouvrages terminés. Par contre, il y a des ouvrages que je ne vous remonte pas parce que leur avancée n'est pas significative. Il y a par exemple le pull Woolly Waffle de Steven West qui est pour mon mari. Donc là, il commence à être plus gros, donc ça donne plus chaud. Donc je l'ai moins tricoté. Et puis pareil, c'est pas urgent de le terminer. Il y a le châle Alto Cumulus d'un atelier dans la cour avec le fil d'un atelier dans la cour qui a avancé, mais en fait, comme c'est une forme triangulaire très simple, en fait, vous n'allez pas voir la différence. Et puis mi-juin, j'ai mis ce châle sur un Scooby-Doo parce que j'avais besoin des aiguilles pour commencer. Je crois que c'est le châle que je vous ai montré automne lyonnais. Donc je fais une pause avec l'Alto Cumulus parce que j'avais envie de commencer le châle automne lyonnais. Maintenant que je vous ai dit rapidement ce qui n'a pas avancé, il y en a d'autres mais je ne les cite pas tous. Je vous montre le dernier en cours donc. J'ai montré le début sur Instagram, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même nom, mais les liens sont en description de la vidéo. Je l'avais montré sur Instagram et certaines d'entre vous l'ont tout de suite trouvé puisqu'il est très connu. C'est un plaid. Voilà. Oh, je vous le montre dans le mauvais sens. Voilà. Le début du plaid. Et voilà. Ah, vous avez 2 sens différents. La fin du plaid. Alors, il s'agit bien sûr du plaid, de l'excavation blanket, qui est donc formé, en fait, normalement on tricote un grand triangle et puis quand on trouve que ça va être assez grand, on tricote, on continue, au lieu de faire des augmentations, on fait des diminutions et on se retrouve avec un carré. Moi, j'ai décidé de faire comme, je crois que c'est Sophie Brin de Fil, qui a tricoté 2 triangles et les a reliés ensemble à la fin pour avoir
en fait les deux côtés identiques et pas un côté où on voit l'envers du point mousse et un point mousse endroit. La solution de Tricolibri, c'était de tricoter tout à l'envers sur la deuxième partie. Franchement, le point envers, je préfère largement même si ça va, même si c'est pas le point que je préfère, donc autant faire du endroit. Surtout que sur d'autres podcasts et d'autres, en cherchant, je vais vous expliquer, on trouve d'autres solutions. Donc la solution de Sophie Brainfield, il me semble que c'est elle, hein. Je ne sais plus si elle est venue me l'écrire ou si elle l'a dit dans son podcast. Elle avait prévu de faire donc ces 2 triangles avec un rabat à 3 aiguilles ou un grand grafting. Et puis l'une d'entre vous m'a dit mais tu peux faire aussi un rabat à 3 aiguilles. C'est ce que j'ai prévu de faire, je vous remercie. Et puis, en allant sur Ravelry, d'ailleurs, je vais vous montrer la photo un peu tuto. Si vous ne connaissez pas cette fonction, en fait, quand vous regardez un modèle qui vous plaît, vous pouvez très bien sélectionner, quand vous allez voir les projets, tous les projets réalisés, vous pouvez, dans les filtres, mettre les projets qui ont aidé. En fait, ça se symbolise par une petite bouée. Et là, vous avez les projets où il y a des commentaires, en tout cas, où vous retrouvez dans la fiche Ravelry de la personne, la fiche projet de la personne qui l'a réalisé, vous trouvez en fait des informations qui peuvent vous aider, soit des astuces, soit par exemple des quantités de laine, soit, souvent oui, c'est des astuces qui sont dans la description. Donc en faisant la recherche sur cette blanquette, sur les projets réalisés sur cette blanquette, j'ai trouvé quelqu'un qui expliquait que pour avoir une belle bordure, je vous montre dans le bon sens, pour avoir une belle bordure, alors c'est un modèle gratuit, hein, donc je peux expliquer en fait, sur le modèle on nous dit de tout de suite faire une augmentation sur la première maille. Et pour avoir une belle bordure, comme celle-ci, le côté où il n'y a pas les fils, la personne expliquait qu'elle faisait donc une maille glissée et qu'elle faisait son augmentation sur la deuxième maille. Voilà, pour ce côté-là. Et puis, pour ne pas être embêtée avec les fils et qu'elle se place tout de suite bien, la couverture, dès que j'ai fini de tricoter un rang, enfin un rang, c'est un double rang, on fait un aller-retour, je fais le nœud de la précédente couleur. Voilà pour le modèle et ce que j'envisage de faire et les modifications par rapport au modèle de base. Au niveau des couleurs, si vous vous souvenez, donc vous reconnaissez peut-être le blanc, qui est le blanc du pull que j'ai tricoté cet hiver. Donc il me reste plein de couleurs, enfin il me reste plein de pelotes. Donc le but c'est de vider son stock. Pour avoir un petit peu de cohérence, j'ai limité les couleurs. Tiens, regardez. Je ne sais pas si vous remarquez, j'ai réussi. Mon reste de Mérinos Tencel est ici, c'est celui-là. Je me suis limitée donc à du bleu, tout ce qui est bleu marine, du turquoise, du rouge, pour rendre ça plus peps, du rouge et j'alterne avec un bordeaux prune, et puis du gris. Donc une fois sur deux, je mets soit du blanc, soit du gris. Et l'autre fois sur deux, j'alterne, j'alterne entre le ton rouge, le ton turquoise et le ton bleu. Et le ton rouge comme ça, je suis bien contente d'avoir du prune parce que sinon ça faisait un peu bleu, blanc, rouge. Et donc je me débrouille quand j'ai un bleu comme ça, très bleu drapeau français, de ne pas mettre du rouge à la couleur suivante. Ou à la couleur d'avant. Voilà un projet, alors je comprends, hein, c'est addictif. Alors au début on est souvent avec nos petits ciseaux à couper et puis là ça devient plus agréable parce que les longueurs sont plus longues et puis le fait aussi que pour l'instant je la tricote exactement pareil. Après quand les diagonales seront trop larges, j'arrêterai de tricoter les deux triangles en même temps. Mais en tout cas ça me permet pour l'instant de mettre exactement
les mêmes fils au même endroit. Et puis de toute façon, j'enchaîne. Là, je viens de tricoter le blanc pour un triangle et le blanc pour l'autre. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir et à rechercher. La couleur est déjà dans mes mains et j'enchaîne. Et je vous ai parlé d'une transition vers un ouvrage terminé. Effectivement, regardez, en fait, j'ai été piocher vraiment dans des fils que j'avais depuis longtemps. Il y a des restes, comme le reste du top Cadaqués, mais il y a aussi des fils que j'avais achetés. Voilà, je vais dire, c'est des erreurs de tricoteuse. Quand je me suis remise à fond dans le tricot, ça fait très longtemps que je tricote, mais quand c'est devenu vraiment commande sur internet, mes laines et tout, j'ai fait des erreurs d'achat, notamment pour acheter des laines pour mes garçons, pour leur faire des cols quand ils étaient petits. J'ai acheté des laines, donc c'était des laines principalement Adriafil que j'avais chez le site Tricotin à l'époque, qui n'existe plus. Mais je ne regardais pas la douceur du fil. Et je ne comprenais pas pourquoi mes enfants n'aimaient pas mes cols. Maintenant, je comprends, en fait, c'était pas agréable parce que je ne choisissais pas des fils doux, en fait. Je choisissais des fils pour des pulls, mais ça n'était pas des fils qu'on mettait contre la peau, surtout des peaux d'enfants, je veux dire. Donc, ça m'a permis de ressortir ces fils-là. Il y en a tout plein, vraiment. Et puis, alors, est-ce que je l'ai là? Oui. Alors, pareil, l'étiquette se promène quelque part. J'ai retrouvé ce fil avant-garde Adriafil, qui est un vert d'eau. Et donc, je me suis dit, je vais le lier à un mohair. J'avais un reste de mohair. Alors, c'est du mohair Rohan. Pour la petite histoire, en fait, j'avais été donc à un salon il y a plus de 10 ans. Oh oui. Au moins 12 ans. Le salon, alors est-ce que c'était le salon Marie-Claire Idée, est-ce qu'il s'appelait déjà comme ça? Enfin, c'était le salon à l'automne à Paris. Et il y avait une dame, en fait, sur un stand Rowan qui portait une robe en dentelle, avec donc du mohair et soie. Et j'avais adoré, donc j'avais acheté la quantité chez Rowan de fils nécessaires pour se faire cette robe, que j'avais commencé. Et quand je l'ai eu terminé, ou quasiment terminé, et que je l'ai montré à mon mari m'a dit « Tu ne vas pas porter ça ». Et donc j'étais tellement vexée que je l'ai tricoté et j'ai fait avec une partie des pelotes un châle. Alors cette robe, si vous voulez, allez la voir sur Ravelry. En fait, je l'ai mise en photo quand je l'essayais en cours de réalisation. Franchement, je ne sais pas pourquoi je l'ai détricotée, parce que je la trouve toujours magnifique. Je ne sais pas si je l'aurais assumée, mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Bref, il me restait du mohair comme ça, qui allait très bien avec cet Adriafil. Donc je l'ai... Est-ce que c'est... Oui, je l'ai mis sur les deux. On le retrouve ici. Et je me suis dit, oh, ça me fait penser au mélange que j'avais fait pour un bonnet. Le bonnet Lenny, que je vous mets ici. Que j'avais réalisé en mohair et en mérinos de Pascal d'un atelier dans la cour. Et j'adorais en fait le mélange de ce mérinos clair avec ce mohair plus foncé. Ça fait un effet chiné que j'aime beaucoup dans le tricot en fait. Et donc je me suis dit, mais c'est tellement beau, j'ai encore assez de quantité pour me faire un bonnet. Mais donc... Le premier ouvrage terminé que je vous montre, c'est un bonnet. Alors, je viens de le bloquer, j'ai pas encore mis son pompon. C'est le bonnet, alors, Empowering Benny, de Justyna Lokowska. Désolée, c'est une polonaise. En plus, je suis très attachée à la Pologne, mais je ne parle pas polonais. Voilà, avec cette torsade que j'aime beaucoup. J'ai juste modifié son modèle pour faire la même base que le bonnet Lenny, où on fait ce double. Alors, elle fait aussi une bordure double en jersey, mais elle, c'est tout en jersey. Moi, j'ai décidé de faire des cotes 1-1 sur la moitié. Donc, en fait, on commence... C'est un modèle gratuit, donc je peux vous l'expliquer. On commence ici, on tricote. Ensuite, à un certain nombre de mailles, on passe en jersey. Et puis, quand on a fait 2 ou 3 rangs de plus de jersey que de cotte,
On reprend l'émail. Alors en plus c'était un montage provisoire, mais moi j'ai fait un montage classique et j'ai repris. Ça donne peut-être une couture qui est moins jolie, mais ça ne me dérange pas. Et ensuite, à ne pas oublier, on fait plein d'augmentations, puisque ensuite on part sur une torsade. Et la torsade, en fait, resserre les mailles. Donc on est obligé de créer des mailles et on fait une torsade. Alors elle n'est pas forcément lisible sur le mien, parce que on a cet effet chiné. Mais finalement, on voit quand même, ça fait... de toute façon, son modèle à la créatrice, il est tricoté avec du chiné, peut-être moins contrasté que moi. Mais on voit quand même les torsades et ça donne un effet... on ne sait plus si c'est une torsade, on ne sait pas quel est... Je me suis lancée dans ce modèle parce que je me suis dit, oh, ce point a l'air intéressant. Et en fait, c'était une torsade. C'est juste que le rendu est particulier avec cette laine chinée. Voilà, voilà. Donc, je vais faire mon astuce habituelle que vous pouvez voir sur Ravelry ou dans mes précédents podcasts. En fait, je vais mettre un bouton en dessous pour venir changer de bonnet, de pompon en fonction de mon humeur. Mais voilà, je peux vous passer. Sans fil, c'est mieux. Bon, alors là, je suis pas coiffée pour porter un bonnet. Hein. Ça me va pas forcément. Tiens, d'ailleurs, je reste tout le temps dans les mêmes couleurs. Voilà, bon, là, ça va pas du tout avec ma tresse. Coiffure d'été. Hein. J'ai chaud, j'attache mes cheveux. Voilà. Par contre, ah oui, c'est un modèle qui est en anglais. S'il est gratuit, il est en anglais. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 3 et 3,5 comme d'habitude. Une demi-taille à chaque fois en moins. 3 ici et puis 3,5 pour les 3,5 pour la torsade. Oui, je vous parle du Lenny depuis tout à l'heure, dont j'ai utilisé la base pour faire ces cottes 1-1. En fait, c'est le modèle Lenny d'Isabelle Kramer, qui est gratuit aussi, et que j'ai déjà tricoté plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Là, j'avais juste envie de changer, même si le modèle qui fait penser... Enfin, le motif, même si le motif qui est formé dans le modèle Lenny, on dirait des petits sapins qui auraient très bien été avec ce vert, j'avais quand même envie de changer de modèle. Les points positifs, il est gratuit. La torsade est très facile puisqu'elle se fait sans aiguille à torsade. Si vous n'avez jamais tricoté de torsade et si vous n'avez jamais tricoté en anglais, même si ce modèle est facile, je vous déconseille de vous lancer avec deux choses nouvelles. Tricoter d'abord dans l'anglais ou tricoter d'abord des torsades, mais pas les deux en même temps. Bon, c'est juste mon conseil. Après, si vous avez des personnes pour vous aider autour de vous, je pense qu'il y a moyen quand même. Et puis sinon, moi je l'ai modifié, en fait, de toute façon je vous ai montré tout à l'heure le modèle, il est un peu loose et moi j'ai peur de ne pas assumer ce côté loose, donc je l'ai fait un peu plus court. Voilà, voilà. J'enlève. Je ne sais pas si forcément c'est mieux maintenant. Voilà pour ce bonnet que je n'ai pas hâte de porter quand même. Hein. Je n'ai pas hâte que le froid revienne. J'ai laissé donc ce fil pour coudre le bouton qui va pouvoir accueillir mon pompon. D'ailleurs, c'est ne serait-ce que pour changer... Enfin, même si c'est pour changer le pompon, pouvoir changer le pompon, c'est aussi bien de pouvoir enlever son pompon pour pouvoir laver le bonnet, parce que souvent c'est des pompons qui ne se lavent pas. J'ai rapidement un deuxième ouvrage terminé parce que ça a été l'excuse pour faire une commande chez Drops. En fait, il s'agit des chaussettes olympiques que j'avais tricotées en cale avec Lise, qui m'avait motivée. Donc voilà les anneaux olympiques. Et puis comme bientôt les JO, l'air de rien, dans un mois les JO vont commencer, ça aurait été dommage que mes chaussettes ne soient pas terminées. Parce qu'en fait, si vous avez vu le podcast où j'en parlais, j'avais juste la fin de la pointe à terminer. Donc, il fallait, comme je les ai tricotées, le gris c'est de la Drops de Fabel, il me fallait ce petit bout de gris. Et donc, ça y est, alors, c'est cette chaussette-là que j'ai terminée. C'est le modèle Coloid Socks de Lisandre Ourdin, donc les Coloid Socks 2.0, modèle que j'adore, qui se tricote de la tige vers la pointe et qui est très bien expliqué. On a ces cotes
avec ce... En fait, au milieu, c'est pas des codes traditionnels, on a une sorte de pointerie au milieu. Et ce talon à gousset. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur ce modèle? Et puis, ouais, ça, c'est la chaussette que je viens de terminer, donc elle n'est pas bloquée. On voit la différence quand même. Vous voyez l'intérêt du blocage. Ça fait quand même quelque chose de plus régulier. Donc voilà, bon, s'il fait un peu plus frais, je pourrais regarder les Jeux Olympiques avec mes chaussettes olympiques aux pieds. J'en ai terminé avec les ouvrages en cours et les ouvrages terminés. Je vais pouvoir passer au reste. Je vais commencer par les achats que j'ai pu faire. Je vous en ai montré certains. Donc pour en revenir à ce dont je vous parlais juste avant, ma commande Drops, ça a été l'occasion donc pour cette pelote grise de Fabel. Donc j'ai fait la commande où j'ai trouvé la Softweed qui était en promotion pour et j'ai trouvé ce projet qui était dans les premiers de ma liste de Ravelry des ouvrages la liste, je ne sais plus comment elle s'appelle cette liste, des ouvrages qu'on a envie de tricoter. J'ai acheté aussi, je les ai pas là, mais je vais vous mettre leurs photos ici. Ce sont des boutons parce que je prévois de retricoter le gilet Criss Cross d'Isabelle Kramer que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai acheté les boutons qu'il me fallait en bois d'olivier. Voilà, l'olivier en général, l'arbre olivier, le mot olivier a beaucoup de sens dans ma famille. Et je trouvais qu'avoir des aiguilles à tricoter en bois d'olivier et des boutons en bois d'olivier, c'était vraiment sympa, le clin d'œil à ma famille. En tout cas, cette commande chez Kalidou, où il y avait une période de promotion, il y en a une nouvelle en ce moment. Si vous attendez régulièrement, il y en a. Donc j'en ai profité aussi pour acheter de la Kid Silk. Alors c'est leur coloris le plus clair, je crois que c'est écru. 4 pelotes, dans le but de mêler ça à un autre fil que j'ai depuis longtemps. J'avais commencé quelque chose, mais ça ne me plaît pas. Je vais recommencer autre chose. Donc voilà, c'était un coloris qui était exceptionnellement en promotion, je crois. Et puis dans la commande, j'avais aussi une pelote de Fabel noire, mais qui n'était pas pour moi, qui était pour ma copine Caroline. Et puis toujours chez Kalidou, en fonction du total de votre commande, vous avez un nombre d'échantillons possibles possible à prendre maintenant ou que vous pouvez cagnoter. Et donc j'ai complété ma collection de fil Kid Silk, parce que vraiment là, autant pour la Softweed on n'a pas énormément de coloris, autant pour la Kid Silk on a vraiment un choix extraordinaire. Je vais pouvoir venir compléter ma collection. Bon, la page elle devient un peu petite, mais vous voyez que tous mes échantillons, je les mets là. Alors c'est des années de cumul. Hein. Et voilà, la page de la Kid Silk est ici. Il va peut-être falloir que je réfléchisse à un autre support parce que ça devient trop petit. Ou plusieurs pages en fonction des tons de couleur peut-être. Voilà, et c'est ce cahier aussi qui me sert à noter ce que je vais vous dire dans les podcasts. Ah oui, puis dans la commande Kalidou, j'avais aussi pris des marqueurs parce que j'avais regardé. En fait, il me manque des marqueurs. Les marqueurs en plastique sont bien pratiques pour compter. Ça passe dans l'eau. C'est pas comme les marqueurs épingles où là, ça pourrait éventuellement rouiller et tacher le tricot. Donc les marqueurs en plastique sont intéressants. Alors, j'avais vu des prix défiant toute concurrence chez un géant. Mais j'ai préféré les prendre chez Kalidou. Je les ai déjà bien rangés, je vous mets aussi leurs photos ici. Et puis, dernière acquisition, en fait, les aiguilles en olivier, j'ai pas commandé pour les aiguilles en olivier, c'est parce que j'ai commandé, je me suis dit, je vais regarder ce qui me plaît d'autre sur le site. Et il y avait en fait une pochette prime pour ranger ces aiguilles circulaires. Je galérais en fait. J'avais un endroit où je les mettais dans un sac à tricot, mais en fait, j'étais sans arrêt en train de me mélanger les numéros. Et à chaque fois, je devais rechercher un numéro. Quand je rangeais rapidement, je ne mettais pas le bon numéro dans le bon ordre, ce qui fait que je me perdais. Donc, j'ai vu qu'il existait ce genre de pochette où le format est pratique pour mettre ces pochettes d'aiguilles circulaires. Donc vous voyez, hop, ça se présente comme ça. Et moi j'aime bien garder le plastique qui contient les aiguilles. Alors ça c'est le mauvais exemple. Peut-être celle-là.
Ouais, celle-là, j'ai des aiguilles. Donc là, c'est des aiguilles à chaussettes. J'ai mélangé aiguilles à chaussettes et aiguilles normales. Voilà, et puis j'ai réparti les numéros. J'ai exactement donc 10 pochettes. Au début, donc je vais vous montrer pour les mettre toutes, et encore, elles ne sont pas toutes présentes, hein, pour les mettre toutes, sauf que, voilà, ça ne ferme déjà plus. J'ai beaucoup trop d'aiguilles, donc je vais enlever les... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les plus grosses, et même comme ça, c'est un peu juste. Il faudrait presque que je mette un autre système d'aimant, enfin le même système ici, pour pouvoir fermer quand même, parce que là, vous voyez que ça ferme difficilement. En fait, je l'ai trop chargé. Je verrai comment... Soit j'attendrai puis je m'en achèterai une deuxième, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, mes numéros que j'utilise le plus couramment, donc du 2,25 au 4,5, je vais les ranger là-dedans, par demi-taille. Ça me permet de m'y retrouver plus facilement, d'aller plus vite, et pas que ça traîne partout. Mes projets là à venir ces jours-ci, d'ailleurs le jour où va sortir cette vidéo, donc normalement souvent je la sors le samedi, commence le Tour de France. Qui dit Tour de France dit Tour de Flies, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas il s'agit de filage. Donc j'ai la nappe, on dit nappe ou natte, la natte de d'Ivy Créa, Sylvie, que j'avais acheté il y a 1 an, que je vais pouvoir commencer à filer, puis il m'en reste d'autres. Donc je file à la main au fuseau, avec un fuseau turc. Les autres projets vraiment tricot, c'est continuer mes encours. Avancer mes encours, là je devrais pas castonner, mais j'ai assez de gros projets sur les aiguilles. Ah oui, je dois quand même tricoter peut-être des choses avec des copines, dont le châle Vortex, mais c'est une copine, coucou Edwige, si tu passes par là, qui est en train de tricoter un autre châle, et tant qu'elle n'a pas fini ce châle, elle ne commencera, je ne pense pas, le Vortex. Donc, mais bon, si elle me dit qu'elle a terminé son châle, on commence en même temps le châle Vortex. Voilà pour les projets. Maintenant, je voulais passer, avant de passer à la littérature, je voulais quand même... passer un petit temps à vous montrer les modèles dont vous m'avez parlé en commentaire, que vous êtes en train de tricoter, enfin que vous étiez en train de tricoter début juin, que peut-être vous avez fini ou pas. En tout cas, les modèles que vous m'aviez fait remonter. Alors, il y avait pas mal d'entre vous qui étiez en train de tricoter des tests, donc ça... même si j'ai le nom, je ne vais pas les montrer parce que de toute façon, je n'ai pas leur photo. Ou si j'ai eu la photo dans un mail m'invitant à participer au test, je ne l'ai pas conservé, donc je vous le montre. Et de toute façon, je n'aurai pas le droit de vous le montrer. En tout cas, nous avons le Emmanuel de Colibri by Johanna, tricoté en Malva de Natissé A, qui est un... Donc là, c'est en top que Nathalie tricote. Mais il y a des versions pull, il y a aussi la version gilet. D'ailleurs, il me semble que c'est la version top que tu tricotes, Nathalie. Mais donc, il y a en fait toute une collection Emmanuel autour de cette dentelle. Donc, voilà. Il y a, alors là, par contre, je n'ai pas ton nom puisque YouTube m'indique user numéro quelque chose. Donc, je n'ai pas ton prénom. Le gilet fleur de mai de MCL Design, qui est un gilet avec un motif de dentelle très simple et très joli. Alors j'ai jamais tricoté de MCL, de Marie-Christine Lévesque en fait, mais c'est vrai que ça me tente et un jour forcément j'aurai un modèle d'elle qui sera sur mes aiguilles. Et puis nous avons Marie alias Maya Maya qui est en train de tricoter le ranunculus. En tout cas, elle est en train de le tricoter début juin. Je ne sais pas où elle en est. En tout cas, je sais qu'elle a beaucoup d'encours aussi. Et puis des encours qui végètent. Je vous encourage de toute façon, d'une manière générale, à persévérer dans vos encours. N'hésitez pas à me donner d'autres noms de modèles que vous êtes en train de tricoter. Ça permet de moi les découvrir. En plus, souvent, vous me mettez un petit avis sur ces modèles-là. En tout cas, je vous souhaite bon tricot. Je termine en vous présentant un livre autour du fil et autour du tricot. Cette fois-ci, c'est un livre pour adultes. Il s'agit de la liste de mes envies de Grégoire Delacour.
C'est le numéro 2, le tome 1, enfin qui n'en était pas un, en fait La liste de mes envies, qui était le premier livre, est sorti en 2012. Alors c'était un best-seller parce qu'en plus il a été adapté au cinéma, peut-être que vous vous en souvenez, et c'était Mathilde Seigné qui jouait Jocelyne. Donc Jocelyne qui travaillait dans une mercerie et elle gagnait au loto, et donc il lui arrivait plein d'histoires autour de cette je vais dire, cette mercière qui avait une vie simple et qui d'un seul coup se retrouve propriétaire d'une somme assez conséquente. Dans ce tome 2, on se retrouve quelques années plus tard et Jocelyne a encore de l'argent et donc il lui arrive d'autres histoires. Notamment, on la suit dans un GA, un groupe des gagnants anonymes, où on croise d'autres personnes qui ont gagné au loto et qu'est-ce que vous feriez avec cette somme? Et voilà, Grégoire de Lacour met beaucoup d'humour dans son livre, et puis on a le plaisir d'être de temps en temps dans cette mercerie. Et en prime de la mercerie, on est aussi dans les rues de cette ville qui me parle forcément énormément. Voilà, un livre très agréable à lire, moi qui suis parfois très lente, là j'ai été happée par ce livre et en 10 jours je l'avais lu, et je vous le conseille. Il est temps pour moi de vous souhaiter beaucoup de tricot, plein de moments créatifs, et puis je vous retrouve quand j'aurai des choses terminées à vous montrer. À bientôt!